Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Connectez-vous. Vous savez, Facebook nous fait énormément de misère. Du coup, on est obligé de passer par d'autres moyens pour pouvoir essayer de communiquer. Je suis complètement bloqué, hein. J'ai pas possibilité de faire de live. C'est pour ça que je passe par ici. Je vous invite à aller voir les posts que j'ai faits tout à l'heure pour un peu illustrer ma prise de parole ce soir. Je ne vais pas parler fort parce que j'ai encore mal. Et voilà, on va faire avec. Si vous ne m'écoutez pas, dites-le que j'essaie de parler, mais je ne peux pas parler plus fort. Merci, connectez-vous, invitez vos amis, protégez le live. Nous allons parler de l'actualité qui mine la société camerounaise aujourd'hui. Notamment, nous allons parler des opérateurs téléphoniques. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Je le dis toujours et je vais au-delà. Bonsoir et bienvenue. Partagez, sécurisez le live. Nous parlons du Cameroun et j'ai toujours, comme vous le savez, nous les Wayo avons toujours cru et avons toujours souhaité que le combat soit déporté au Cameroun parce que seuls les Camerounais ont la possibilité de faire changer les choses. Seule une prise de conscience collective peut nous amener à aller plus loin et plus haut. Depuis quelques jours, surtout hier, il y a une initiative qui tient en émoi le peuple camerounais, le mot d'avion. Je ne vais pas cracher dessus, je ne vais pas critiquer cela. C'est une action et c'est une action parmi tant d'autres. Avant de commencer, j'aimerais qu'on écoute un peu quelqu'un qui a fait couler beaucoup d'encre. Je voulais passer la personne sur la tablette, mais malheureusement, c'est pas possible avec la tablette. Je vais faire passer la personne directement ici. Vous allez l'écouter. C'est M. Kenfaka. Bon, écoutez les artistes digitales. Bon, écoutez aussi, non? Vous avez peur? Vous avez peur? Quand c'est malheureux, vous n'avez plus peur, non? Vous avez peur? Allez sur cette page-là, dit que non. Vous pouvez faire les commentaires là-bas. Je vous vois même faire les commentaires. Désabonnez-vous là-bas, on voit. Désabonnez-vous. Faites-leur comprendre que vous n'êtes plus avec eux. Pas les gestes réels, les actions réelles. Pas les commentaires. Tu écris sur la page. Je ne suis pas responsable de la musique qui est jouée dans cette reprise de Malox. Multinational, voleur, et tu gardes la puce dans ton téléphone. Vous n'êtes pas là-bas extrême, on ne peut pas là. Parce que moi, extrême, on ne peut pas vous demander d'enlever vos puces et les jeter même. Vous n'avez pas le courage là. Vous êtes d'abord les peureux, vous pouvez. Nous allons aller pas à pas avec ce que Malox est en train de dire. Il a exprimé ce qu'il avait à exprimer hier et beaucoup de personnes sont tombées sur Malox. Moi, je dis, il est important que nous, les Camerounais, que nous apprenions à écouter quelqu'un, à laisser la personne s'exprimer et à peaufiner nos divergences, nos différences et à trouver une solution par rapport à la problématique que la personne est en train de poser. C'est vrai, les opérateurs économiques au Cameroun, les opérateurs téléphoniques au Cameroun, y compris même les opérateurs économiques, dans leur immense majorité, spolient les Camerounais à outrance. Le peuple camerounais fait partie des rares peuples au monde où chacun est libre de faire comme il veut. Surtout quand les revenus sont divisés avec ceux qui sont censés nous gouverner. Malox a dit que c'était une mauvaise stratégie. Je ne suis pas d'accord avec lui que ce soit une mauvaise stratégie. Mais sauf que Malox avait d'autres préoccupations. Et sur certains points, je rejoins carrément Malox. Malox évoque une problématique ici qui a été soulevée il y a 2 ans, je pense, 3 ans.
par Max Seigneur Ivoire. C'est un problème lancinant qui revient. Ce problème d'opérateur téléphonique. Max avait lancé une opération ici qui consistait à se désabonner complètement d'Orange et MTN, à jeter complètement les puces. Et nous savons tous que les Camerounais qui aujourd'hui sont prêts pour le mode avion, qui est une bonne chose encore, il faut toute initiative qui va dans l'esprit du changement, qu'elle soit nos visions ou pas, nous devons et nous avons le devoir de l'encourager. Il y a le grand frère Patrick Ngana qui nous disait toujours qu'une goutte d'eau qui tombe inlassablement sur un roc finit par avoir raison de ce roc. C'est une goutte d'eau, c'est une goutte d'eau à soutenir. Quand Max a lancé cette initiative, il a été tancé de tous les noms. On l'a insulté. Nous qui avons porté la problématique autour de Max, avons été insultés. Est-ce que nous sommes capables d'aller au-delà du mode avion? Ce sont les interrogations de Malox. Et sur ce point-là, je pense que Malox, il a raison. Il faut qu'on aille au-delà d'un certain nombre de choses. Toute initiative, je le disais, est bonne à prendre. Mais nous devons comprendre que nous sommes dans une situation où seul le rapport de force, que ce soit pour les élections, que ce soit pour nous consommateurs, seul le rapport de force va nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir raison de ce réseau mafieux. Parce qu'encore une fois, ne l'oublions pas, c'est un réseau de mafiosos qui ont décidé de prendre les Camerounais pour leur vache à lait. Écoutons Malox. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce qu'il avait à dire. Vous n'avez le cœur là. Vous n'avez pas le cœur. Vous voulez le changement en faisant la comédie. Vous voulez le changement en faisant la comédie. Encore sur ce point, je pense que Malox a raison. Il faut qu'on arrête de faire semblant. Il faut qu'on aille au-delà des paroles. Il faut vraiment qu'on arrête de faire semblant. Maintenant, là, il ne s'agit plus de « je veux voir mes enfants grandir ». Il s'agit de véritablement s'engager. Là, je ne suis pas d'accord avec Malox. Ce n'est pas être ridicule. Chaque chose a un début et on ne peut pas se moquer des personnes qui, pour une fois, se mettent ensemble pour quelque chose. Même si ça ne te plaît pas, Malox, je ne suis pas d'accord que ce soit ridicule. C'est le frère, ceux qui sont en train de travailler sur nous, c'est la guerre. C'est la guerre. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est la guerre et à la guerre comme à la guerre. Là encore, je suis tout à fait d'accord avec Malox. Nous devons imposer nos réalités. Nous devons imposer nos revendications par la force. Je ne pense pas que Malox est en train de dire qu'il faut aller casser, taper X, Y, mais la force du nombre. Plus on va être nombreux. Et quand il parle de ça, je pense qu'il fait allusion à la rue. La meilleure façon de contester quelque chose, c'est la rue. Écoutons Malox. Si on impose ça par la force, on se peut manger toute la vie. Exactement comme Paul Biya mange les Camerounais depuis 41 ans. Parce que nous n'avons jamais su opposer à Paul Biya la force de notre mécontentement. Nous n'avons jamais su le lui opposer. Et Malox, sur ce point, il a raison. Ces opérateurs économiques avec l'État du Cameroun engrangent énormément d'argent sur le dos des Camerounais. Et il est inconcevable qu'avec la conjoncture actuelle, le Camerounais serve de vache à lait. Et il faut que nous imposons, que nous imposons le rapport de force. Ils ont des pages, ils sont sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas vous désabonner. Et là encore, je suis d'accord avec Malox. Hier, j'ai eu dit que beaucoup de personnes se sont désabonnées sur les pages de Malox, de Moustique le charismatique.
c'est une bonne chose. Est-ce la cible? Oui, ils ont dit des choses, nous ne sommes peut-être pas d'accord. Mais sur ce point, Malox a tout à fait raison. Commençons à montrer à Orange, à MTN, que nous sommes indignés. Si ils ont... Allez sur ma page, vous allez voir combien de personnes sont abonnées sur leur page. Mais désabonnons-nous. Que les Camerounais se désabonnent d'un coup de ces pages-là. Ça ne vous coûte rien du tout. Je le dis encore et je le répète, je suis tout à fait en phase avec le mot d'avion. Mais je pense qu'on peut aller. Je souhaite qu'on aille loin, qu'on aille au-delà. Désabonnons-nous massivement sur les pages d'Orange et MTN, qui se retrouvent avec 0 abonnés. S'ils veulent qu'ils aillent en Malaisie ou en Chine ou à Kuala Lumpur chercher les fake abonnés, mais que les Camerounais eux-mêmes se désabonnent des pages de Orange Cameroun, de MTN. Et j'invite même les Camerounais à aller au-delà des désabonnements de ces pages-là, MTN Orange. Vous avez un monsieur qui, depuis 41 ans, mène les Camerounais vers l'abîme et qui, chaque jour, se bombe le torse en disant « Les Camerounais m'ont choisi ». Eh bien, ce monsieur est suivi par des milliers de Camerounais. Pourquoi les Camerounais ne se désabonnent pas aussi de la page de Biabi Vondo Barthélémy, de la page de la présidence de la République, pour montrer notre indignation? Ça ne coûte rien à personne. Désabonnons-nous des pages de ces gens pour montrer notre indignation. Comme ça, demain, bien ne viendra pas dire au peuple, j'ai encore été choisi, j'ai écouté la voix du peuple, j'ai écouté l'appel du peuple. Parce que ce serait en contradiction avec le désabonnement massif sur sa page. C'est aussi un mode d'expression, c'est aussi une façon de lutter. Et sur ce point, peu importe ce que Malox a dit, je ne suis pas d'accord qu'il critique. Je ne suis pas d'accord qu'il dise que ça ne sert à rien. Ça sert à quelque chose. Ne voyons pas ce qui s'est passé hier sur le prisme des connexions. Mais voyons que si des milliers de Camerounais hier ont observé ne serait-ce que 2 heures sans aller vers ces opérateurs-là, ça veut dire que pendant 2 heures, Orange et MTN Cameroun n'ont pas pu faire de transactions. Ça veut dire que pendant 2 heures, Orange et MTN Cameroun n'ont pas pu faire des transferts mobile money. Et c'est important. Si par jour, Orange et MTN Cameroun, les deux font 1 million de chiffre d'affaires à travers les transactions qu'ils ont eues, quand on dit que les Camerounais travaillent peut-être 10 heures ou 7 heures, souscrit de 2 heures, c'est quand même un manque à gagner. Et ça, je peux pas dire qu'on va critiquer cette action. C'est une bonne action, mais je souhaite qu'on aille au-delà. Écoutons Malox. Signalez la page. Là, il est là. Le Minpostal est là. Personne n'a aucun de demander les comptes. Mais on est ici. Et là, Malox a encore raison. Nous avons le Minpostel qui est là. Nous avons l'ART, l'Agence de régulation des télécommunications. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ce ne sont pas les cibles que nous, Camerounais, devons nous accrocher sur eux? Parce que si Orange et MTN Cameroun spolient les Camerounais, volent les Camerounais, c'est parce que ces gens, le Minpostel, l'Agence de régulation des télécommunications, le gouvernement camerounais, à la tête desquels se trouve, c'est que tous ces gens-là sont d'accord pour que ces sociétés, ces multinationales viennent voler les Camerounais. C'est bien de nous attaquer aux différents multinationales. Je savais que ça va arriver. Sécuriser le live. Nous parlons des multinationales, Facebook y compris, du coup, ils ne sont pas contents. Je disais, c'est bien de s'attaquer à ces multinationales. N'oubliez pas, et il ne faut pas qu'on oublie, que nous avons été devant le siège de Orange quand ils ont bloqué de manière abusive les fonds destinés aux Camerounais. N'oubliez pas que nous avons été. Et la directrice générale d'Orange, à l'époque, je ne sais plus si c'est la même, était en lieu et a même été obligée de se retrouver séquestrée à l'intérieur
de la boutique Orange aux Champs-Élysées. N'oubliez pas, je suis partant et je suis tout à fait d'accord que ces multinationales-là au Cameroun soient boycottées. Tout du moins, qu'ils respectent les Camerounais et leur pouvoir d'achat. Parce qu'il est inconcevable que le Camerounais puisse payer les frais téléphoniques soit au même prix que moi qui vis en Europe, qui gagne beaucoup, 10 fois, 20, je dis 10 fois, 50 fois mieux que lui, et que lui, il paye Orange au même titre que moi. C'est inconcevable. Où est le gouvernement? Où est le gouvernement là-dedans? Attaquons-nous à Orange, mais surtout n'oublions pas les cibles prioritaires. Les organisateurs de ce vol, c'est le gouvernement dictatorial de Biyabi Vendant. Que ça plaise, que ça déplaise, c'est le gouvernement qui est responsable. J'ai vu beaucoup de blogueurs en France, des personnalités de la place parisienne, comme le président Hamout, qui est d'accord qu'on dénonce des multinationales au Cameroun, qui est capable de dire Orange, c'est trop, tu voles les Camerounais, il faut qu'on boycotte Orange et MTN, qu'il faut d'ailleurs boycotter, mais qui ne va jamais vous dire qu'il faut qu'on aille boycotter Paul Biya, parce que Paul Biya gouverne mal le Cameroun. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Qui est responsable de cela? Est-ce que celui qui a signé un contrat avec Orange, qui a dit à Orange, à MTN, venez, voilà comment ça va se passer, est-ce que celui-là est en train de jouer véritablement son rôle? Je ne pense pas. Et je profite pour dire à ces blogueurs, pour qu'on lance ensemble une initiative commune. Orange et MTN spolient les Camerounais. Et le plus souvent, l'argent que les Camerounais utilisent, pour la plupart, c'est l'argent qui vient de la diaspora. C'est nos deniers, c'est la sueur de nos fronts que nous envoyons dans nos familles. C'est ça qui permet à ton frère d'envoyer peut-être à la grand-mère au village un transfert mobile money. C'est ça qui permet à ton cousin à qui tu as envoyé 10 euros, 100 euros, 200, 2000 euros, je ne sais pas, de faire un transfert mobile money à son ami qui est je ne sais pas où, à sa petite soeur qui est je ne sais pas où. C'est l'argent de la diaspora. Pourquoi nous, de la diaspora, ensemble, Camerounais de tous bords, pour une chose aussi importante, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas organiser, disons dans une semaine ou dans 2 semaines, ensemble, tous ensemble, du Camer, tous ensemble, mais vraiment à mes Camer, tous ensemble, qu'on organise une véritable manifestation devant le siège de Orange à Paris, qui est la maison mère, pour leur faire comprendre que le Cameroun, particulièrement, et que l'Afrique n'est plus et n'est pas leur vache à lait. Il est inconcevable qu'au Cameroun, les Camerounais payent Orange au même titre que les Français qui sont en France. Pourquoi on ne le fait pas? Cela aurait aussi un autre retentissement. Et pas seulement Orange, Canal+, doit se retrouver à l'intérieur. Pas seulement toutes ces multinationales-là qui spolient les Camerounais, nous devons nous attaquer à eux. Nous devons dénoncer ces gens-là. Les Camerounais ont montré ce qu'ils étaient capables de faire hier. Et je suis extrêmement fier parce que pour une fois, on est capable de se mettre ensemble pour les causes qui concernent chacun d'entre nous. Nous aussi en diaspora, essayons de taire nos égos, essayons de taire nos divergences, accompagnons aussi les Camerounais là-dedans. Un sitting, une manifestation spontanée ou bien organisée devant le siège Orange à Paris, je pense que ce serait phénoménal. Je pense que ce serait apporter aussi un autre soutien aux Camerounais pour leur dire, nous sommes de tout cœur avec vous. Président Hamout, mais je t'invite, puisque tu te sens véritablement concerné par ce que vivent les Camerounais. Je t'ai vu faire des posts hier et j'ai dit, waouh, enfin la mayonnaise est en train de prendre. Mais allons au-delà. Accompagnons les Camerounais et montrons les Camerounais véritablement ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Que chacun mette la main à la pâte. Et je pense que c'est petit à petit que nous allons y arriver. Et nous allons forcément y arriver. Écoutons encore Malox. Comme ça, vous qui êtes censés réguler, nous protéger face à ce rôle, qu'est-ce que vous faites? Hamout, Malox pose une question fondamentale. Qu'on soit d'accord avec Malox, qu'on soit pas d'accord avec lui,
la problématique ou les questions qu'il se pose, ces questionnements méritent aussi que nous nous attardions là-dessus et que nous apportons des réponses. Que font ces agences-là? Que fait l'ART? Quel est son rôle? Que font les associations de consommateurs au Cameroun? Sont-ils incapables de faire des véritables sittings comme ici en France? UFC Que Choisir, quand il en a marre d'une situation, la dénonce au plus haut niveau et la dénonce de la manière la plus autorisée en France. Qu'est-ce qu'ils font? Écoutons alors. Qu'est-ce que vous faites? On en arrive à se retrouver à dire qu'il faut qu'on fasse des modes avions. Qu'est-ce que vous faites? Oui, mais alors c'est parce que aussi, il y a rien. Et c'est l'initiative qui s'est opposée et les Camerounais l'ont fait. Malox, tu peux ne pas être d'accord avec, tu peux ne pas l'accepter, tu te tais, ou alors tu l'encourages en posant tes problématiques comme tu les poses, et ça je les respecte. Je respecte les questions que tu poses. Le travail de l'ART, c'est quoi? Pour qu'on en arrive, à qui le président a donné l'agrément pour nous protéger. Eux à qui le chef bandit a demandé d'aller spolier, voler les Camerounais. De ce vol. Parce que le président les a... Tu finis par le mot vol, mais tu ne veux pas accuser le premier d'entre eux. C'est pas le président Malox, c'est ton président à toi, c'est pas mon président, c'est le chef bandit de la mafia. donné l'agrément pour nous protéger de ce vol. Qu'est-ce qu'ils font? Pour que tous les jours, les Camerounais pleurent. Que les compagnies téléphoniques étrangères. Malox, les Camerounais ne pleurent pas tous les jours, seulement à cause de Orange et MTN. C'est déplacer le problème. Et c'est ce que beaucoup de personnes veulent faire. Le problème du Cameroun n'est pas Orange et MTN seulement. Ils font partie des causes du problème. Mais les véritables problèmes du Cameroun, nous connaissons, nous savons. Les responsables de ce problème-là sont connus. Et il est temps vraiment camerounais que nous nous mettons ensemble pour voir nos enfants grandir dans un environnement meilleur. Il est temps. Il est temps qu'on arrête. Au Cameroun, il y a quelque chose de malsain. C'est qu'on est capable. C'est qu'on est capable d'arrêter le gars qui a volé 2 œufs ou 3 œufs spaghettis au marché, de le brûler et de dérouler le tapis rouge en Ganou Doumissi qui spolie les caisses de l'État en complicité avec l'État. Ganou Doumissi qui nous prive des infrastructures routières. Nous sommes capables de lui dérouler le tapis rouge, l'appeler Monsieur le ministre, chanter, danser devant le plus gros voleur parmi les voleurs et aller tuer le petit voleur lambda. Si nous étions seulement capables de nous acharner sur ces grands voleurs de la République, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer au Cameroun. Les Camerounais vivent avec peu de revenus au même niveau de vie. En fait, quand je parle de niveau de vie, je ne parle pas de la qualité de vie, je parle de la cherté de la vie, au même niveau que le Français lambda qui gagne 1 500 000 francs le mois au minimum. Et le Camerounais vit avec 36 000 francs CFA au même niveau. Nous avons pratiquement les mêmes dépenses. Pratiquement les mêmes dépenses. Imaginez-vous qu'un régime de bananes qui coûtait à l'époque au Cameroun entre 500, 300, 400 francs te coûte aujourd'hui au marché Mokolo 10 000 francs. Un régime de plantain. Autant pour moi, je voulais dire. Moi, je me souviens, j'étais au marché Congo, je me souviens que les cartons de bananes, on les vendait, les cartons de bananes, à 150 francs. Avant, au Cameroun, quand tu mangeais le Topsy banane, c'est que tu étais pauvre, entre guillemets. Pourtant, c'est une nourriture traditionnelle. Mais quand tu mangeais au Cameroun, à une certaine époque, on te considérait comme au bas de l'échelle de la société. Même quand le riche le mangeait, il ne criait pas sur tous les toits, je mange le Topsy banana. Aujourd'hui, pour manger le Topsy banana au Cameroun, il faut véritablement avoir de l'argent. Il faut être riche pour manger le Topsy banana. Et il faut crier sur tous les toits, on a préparé le Topsy banana chez nous. Je pense qu'aujourd'hui,
Une banane est pratiquement déjà à 100 francs. J'achète la banane au même prix que le Camerounais. Pourquoi? Pourtant, je suis producteur de bananes. La vie est chère au Cameroun au même titre qu'en France. Combien de Camerounais aujourd'hui sont capables de manger des légumes qui sont cultivés au Cameroun? Ça coûte excessivement cher. Est-ce que les Camerounais s'alimentent comme il faut? Non. Nous avons un responsable. Et aussi longtemps que nous allons nous détourner de ce responsable, ou nous allons vouloir régler les problèmes périphériques, nous n'allons pas nous en sortir. Je vais vous prendre un exemple. Dans un pays où, quoi qu'on va dire de l'État, l'État a à cœur les problématiques de son peuple. Quoi qu'on va dire, l'État ne laisse pas faire n'importe quoi. Monsieur Hamot, du Camer à Camer, nous sommes tous en Europe. Vous vous souvenez que la crise hivernale a provoqué un choc chez les Français. Vous vous souvenez qu'on parlait de délestage et tout. Que le gouvernement même, en prévision de la production de EDF et du fait que beaucoup de réacteurs nucléaires étaient en arrêt, a préparé les Français à s'attendre aux coupures intempestives de courant. A préparé les Français au délestage et à une sobriété énergétique. On a fait en sorte que dans toutes les administrations et que tous les particuliers puissent baisser d'un cran le réchauffement de leur maison, de débrancher tout ce qui n'était pas nécessairement branchable pour pouvoir faire des économies, parce que, la production de l'État, la production nationale et les prévisions de consommation n'étaient pas en adéquation. Et pour couronner le tout, il était prévu de longue date, bien avant ça, que EDF puisse augmenter les prix de l'électricité en France. Qu'est-ce que l'État, qui est soucieux de la conjoncture, dans laquelle nous nous trouvons, qui est soucieux du bien-être du peuple, qu'est-ce que l'État a fait? L'État a joué son rôle. Il a dit à EDF, tu n'augmentes aucun franc, aucun ménage en France ne doit souffrir de tes augmentations. Ceux qui ont été le plus visés, ce sont des professionnels, des grandes entreprises. Ce sont eux qui ont subi la hausse du coût de l'énergie. Mais nous autres, qui payons nos factures tous les mois, nous n'avons subi que dalle. Et en prévision de tout ce qu'il y avait et qui manquait en France, la France a acheté plus cher EDF, via EDF, a acheté plus cher l'électricité en Belgique et un peu partout en Espagne pour pouvoir assurer une consommation énergétique aux Français. Il a dit, vous n'en mentez pas. Est-ce que c'est difficile de le faire au Cameroun? Non, ce n'est pas difficile. Seulement à la tête de l'État du Cameroun, au gouvernement camerounais, nous avons des kleptomanes. Nous avons des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt et pas à l'intérêt du peuple. Nous avons tous ces ministres-là. Quand vous coupez le courant à longueur de journée, ce n'est pas leur problème. Chez eux, ils ont des groupes électrogènes. Ils ont des dotations étatiques de carburant pour alimenter leur groupe électrogène. Combien de Camerounais peuvent se payer un groupe électrogène? Encore plus, combien de Camerounais peuvent payer le carburant? Idem, monsieur Hamot. Idem, vous qui soutenez tellement Biya et toutes ces personnes qui soutiennent Biya, idem pour vous. Je vous prends un exemple, le carburant. Le carburant était tellement cher que l'État a décidé de mettre la main à la poche. De dire, je finance le carburant à hauteur de 30 centimes. Et l'État, d'une certaine manière, a obligé les compagnies pétrolières à réduire aussi le coût de 30 centimes. C'est quand même presque 1 euro et c'était largement suffisant. Et quand l'État même s'est retiré de cela, l'État n'a pas complètement laissé tomber les Français. Non. L'État a dit aux Français, ceux qui gagnent moins de tel montant, je vous donne un chèque énergétique de 100 euros pour pouvoir alléger vos frais de carburant.
Et les chèques énergétiques, il y en a qui bénéficient des chèques énergétiques sur EDF, sur le carburant, sur le chauffage, sur le fioul, sur X ou sur Y. Il y a des familles qui se retrouvent pratiquement avec 1000 € que l'État donne, que l'État leur donne pour pouvoir pallier au coût de la vie. Qu'est-ce que le régime dictatorial de Biya fait? Si ce n'est aller prendre une suite au Hilton Hotel pour loger la fille, la femme du fils de Chantal Biya. Voilà comment est dilapidé notre argent. Et sur ce point-là, nous sommes incapables parfois de nous retrouver et dire « is enough ». Is enough. Arrêtons de regarder je vais dire, le caillou qu'on a dans nos yeux, dans l'œil du voisin. Regardons la paille ou bien la paille si vous voulez. Pourtant, nous-mêmes, nous avons une poudre. MTN, Orange doivent être violemment boycottés. Les Camerounais doivent massivement se désabonner de ces gens-là. Massivement. Ou alors les Camerounais doivent de manière unanime sur l'ensemble du territoire envahir les représentations de ces sociétés-là pour dire non, on n'en veut plus. Non, vous ne pouvez plus vous sucrer comme ça sur nous. Et que comment est partagé le bénéfice même qui sort de ces surcoûts-là? De ces Camerounais qu'on assèche tous les jours. N'oubliez pas que Paul Biya a sa part dedans. Hein. Que Orange et MTN lui versent. N'oubliez pas que les ministres, Malos parlait tout à l'heure du Mimpostel. N'oubliez pas que le Mimpostel a son enveloppe. Que Orange et MTN donnent tout. Vous savez comment ça se passe au Cameroun? On ne va plus nous apprendre ou bien nous parler du Makalapati. Non, on ne va plus nous parler de ça. Nous savons tous exactement comment ça se passe au Cameroun. Et il est temps que cela s'arrête. Parce que ça va de mal en pire. Allons, mettons-nous tous en mode avion, y compris avec le régime dictatorial de Biya. Tout ceci n'est que la conséquence de la malgouvernance. Tout ce qui arrive, la vie chère, les coupures de courant à longueur de journée. Aujourd'hui même, ça va de mal en pire. Ceci n'est que la résultante d'une mauvaise gouvernance. Et qui en est responsable? C'est Biya Bivondo Barthélémy. Aucun Camerounais n'a voté pour le Mimpostel. Aucun Camerounais n'a voté pour quelque ministre que ce soit. Si la justice camerounaise est bancale, le premier responsable, celui qui a promis au Cameroun une meilleure justice, c'est Biya Bivondo Barthélémy avec le hold-up qu'il a opéré en 2018 et tous les hold-up qu'il a opérés. Celui qui a promis aux Camerounais que vous ne seriez plus dans l'obscurité, il y aura de l'énergie pour les Camerounais en créant Lompanga et ceci qui a été un gouffre financier, c'est Biya Bivondo Barthélémy et personne d'autre. Parce que c'est lui qui s'est présenté devant les Camerounais en leur disant « Votez pour moi, je vais améliorer vos conditions de vie ». Est-ce que les conditions de vie des Camerounais se sont améliorées? Oh que non. Les conditions de vie des Camerounais se sont dégradées et se dégradent de plus en plus. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans ce que Dédié Yango, chapeau l'artiste, dénonçait encore en 1989. Quand vous allez écouter cette chanson de Dédié Yango que j'affectionne tant, chez nous tout le monde est patron, qui est le planton, chacun se dit grand, qui est le petit, chacun arrive à son heure, travaille comme il veut, fait ce qu'il veut, quel remue-ménage. Allez écouter cette chanson de Dédié Yango. Le tribalisme c'est chez nous. Dédié Yango le disait en 1989. Aujourd'hui, on est plein dedans. Quand ça ne va pas, on instrumentalise des gens, comme le professeur Claude Abbé, on les instrumentalise. Hier, c'était Mathias Orunangini, qui, je pense, s'est un peu assagi, a repris et commence à reprendre vraiment, commence à redevenir le Mathias Orunangini qu'il était avant de lorgner X ou Y. Comme il ne fait plus de travail, on instrumentalise les Claude Abbé qui vont aussi devenir demain des recteurs, des vice-recteurs, qui viennent raconter tout et n'importe quoi aux Camerounais. On instrumentalise le tribalisme. Les Camerounais ne sont pas tribalistes. Et j'ai encore eu la chance de le vivre il y a quelques jours. J'étais dans une situation
terrible. Et c'est une Camerounaise qui a permis que je sois encore là en face de vous en train de vous parler. Parce que si elle m'avait laissé, je ne sais pas où je serais arrivé. Je ne sais pas si l'heure à laquelle les gens auraient décidé de venir s'acquérir de ma situation, je ne sais pas si j'aurais pu résister. Et en entendant parler, en l'écoutant, je pense qu'elle est ce que nous appelons une sardina. Elle est pro-régime Biya. Parce qu'elle m'a posé la question, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Je lui ai dit exactement pour avoir les mêmes choses et les mêmes conditions que vous avez ici. Elle m'a dit, je blague. Elle est allée faire le nécessaire. Et vraiment, on s'est occupé de moi comme un roi. Ça, je peux vous dire. Et c'est une Camerounaise qui n'apprécie pas mes prises de position, mais qui m'a apporté un soutien en tant que Camerounais. Et je tiens encore à remercier cette dame. Sans elle, je pense que ce que j'avais aurait eu raison de moi. Merci, madame. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les Camerounais, dans l'immense majorité, ne sont pas des tribalistes. Oui. J'ai vu une image des Camerounais en train de torturer d'autres Camerounais. Je n'ai pas connu ça. Je pense que le désespoir, l'envie de vouloir émerger à tous les moyens, par tous les prix, rendent certains Camerounais un peu zinzin. Mais ce que j'ai vu là où des Camerounais sont en train de voler d'autres Camerounais, de torturer d'autres Camerounais, j'ai jamais vu ça. Moi-même dans mon périple, j'ai vu des Camerounais soudés comme un seul homme. Peu importe leur origine, mais nous étions soudés. Très soudés même. Et j'invite les Camerounais, restons et demeurons soudés, mes frères. Les problématiques que Mot d'Avion porte, nous devons aller au-delà de MTN, voleur, Orange, Cameroun, voleur, pilleur, assassin. Nous devons inclure Biya Bivando Barthélemy, qui est le seul responsable de toute la misère des Camerounais. Si quelqu'un s'attaque à Orange et refuse de s'attaquer à Biya, c'est qu'il est un hypocrite. Tout simplement. Tout simplement. Parce que le responsable, c'est Biya. Il peut décider de mettre fin au contrat de MTN, au contrat de Orange, parce que Orange n'a pas respecté les clauses. Il peut décider. Qui vend le truc à Orange? C'est MTN. C'est MTN. Pourquoi est-ce que l'État du Cameroun n'a pas investi sur MTN pour que MTN puisse apporter un service de qualité aux Camerounais? C'est ça qu'ici en France, on appelle le service public. Orange, bien qu'elle soit une société à presque 60% contrôlée par des actifs extérieurs à l'État, l'État français garde toujours son mot à dire sur Orange. Aucune société ou bien aucun opérateur ne viendra acheter Orange sans que l'État ne dise quoi que ce soit. Et d'ailleurs, l'État est toujours en possibilité de racheter toutes les parts d'Orange. Parce qu'il faut assurer le service public. Est-ce que les Camerounais bénéficient de ce service public-là? Non. Et il est temps qu'on se mette tous ensemble. Véritablement. Arrêtons de nous regarder comme ce fut le cas hier. Parce que hier, on a vu des Camerounais. Et c'est ça qu'il faut féliciter. On a vu des Camerounais. On n'a pas vu des Betty, des Boulou, des Ekang, des Bamileke, des Aoussa, des Mundang, des Toupouri. Non, on a vu des Camerounais dans leur immense majorité et dans leur immense diversité
social, ethnique, culturel. On a vu des Camerounais se mettre ensemble pour une cause qui leur porte à cœur. Si MTN et Orange peuvent nous porter à cœur, ça veut dire que la qualité de l'éducation de nos enfants les qualités d'éducation de nos enfants doivent nous porter à cœur. Ça veut dire que le prix du kilogramme du pain, du riz, autant pour moi, des denrées alimentaires de première nécessité doivent nous porter à cœur. Ça veut dire que la qualité des infrastructures routières doivent nous porter à cœur. Ça veut dire que la qualité de gouvernance de notre pays doit nous porter à cœur. Et si nous choisissons seulement les aspects les plus faciles pour nous, alors nous tournons en rond. Je suis 100% mode avion. Mais je suis pour que le mode avion s'applique à tout, je dis bien, à tous les segments qui permettent à ces gens de nous spolier au détriment de leur famille. Hier, quand nous dénoncions la présence de Brenda Biya dans un grand hôtel parisien où elle dépensait presque 18 000 €, rien que pour son hôtel, par jour, les gens nous insultaient. Et bien vous pensez qu'ils prennent cet argent où? Vous pensez qu'ils prennent cet argent où? Qui vous dit que ce n'est pas Orange qui dit à Biya, bon écoute, il faut envoyer Brenda Biya passer les vacances à Paris, moi je vais payer. Parce que entre temps, Biya et sa bande vont fermer les yeux sur ce que Orange fait aux Camerounais. C'est comme ça, c'est le titre, c'est le Makalapati. Qui vous dit que Orange ne prend pas en charge les vacances du ministre du Mimpostel? Et en contrepartie, il ferme sa grosse gueule. Non seulement on prend en charge les vacances de ses enfants aux États-Unis, je ne sais pas, à Pitaya ou n'importe où à travers le globe, on prend en charge, tout frais payé, et il a une grosse mallette qu'il reçoit. Mais vous pensez qu'Orange va faire comment pour récupérer l'argent qu'il a envoyé là? Qui donne ça? Non, à Mafia, on ne te donne jamais rien pour rien. Ah non, il y a toujours une contrepartie. Dans la Mafia, il y a toujours une contrepartie. Et la contrepartie, c'est qui? C'est la vache à lait. C'est la vache à lait. Orange se réveille à 6 h le matin, décide qu'à partir d'aujourd'hui, les prix de transfert d'argent vont augmenter. Mais arrêtons. Allons même comment il s'appelle? Express Union. Et c'est aussi l'occasion pour les opérateurs économiques camerounais de ne pas souvent se prendre la grosse tête quand ils ont déjà une certaine clientèle. De savoir que le client est roi. Faites très attention avec ce mot-là. Le client est véritablement roi. Quand vous décevez un client aujourd'hui, vous vous dites, ah, si tu n'es pas content, tu pars ailleurs. Ok, il va partir avec beaucoup de déception. Demain, vous allez, parce que vous avez tellement peu de conscience, demain, vous allez dire à nos clients, si tu n'es pas content, tu pars ailleurs. Hein? Ici, nous sommes les meilleurs. Ok, un deuxième client va partir. Le lendemain, tu dis encore à nos clients, dans 10 agences chaque jour, si vous passez le temps à dire à 10 clients, allez vous faire foutre, mais ne soyez pas étonnés que du jour au lendemain, un jour, il n'y a plus personne qui vient chez vous. Parce que vous avez passé le temps à chasser tout le monde en croyant que vous êtes des King Kong. Non, on n'est jamais King Kong. En matière de commerce, on essaye le plus que possible d'écouter le client, même quand il est mécontent. Même quand il est mécontent. Et la meilleure des choses qu'il faut faire pour nous Camerounais, c'est d'avoir un véritable opérateur camerounais. Mais avec les gens qui sont là, on court toujours. Parce que le système de la mafia est tellement inséré que ce serait très difficile. Et il faut les dégager. Il faut les dégager. Je dis mode avion, oyez, mais on peut faire mieux. On doit faire mieux. On doit aller au-delà de ce qui s'est passé hier. Je vois un grand frère, David Eboutou, qui chaque jour, ou tous les 2-3 jours, fait un post sur Eneo. Ça a changé quoi? Les Camerounais même ont essayé dans certaines localités de faire un semblant de masse. Ça a changé quoi?
Essayons alors de faire comme ce fut le cas hier avec Modavion. Et de manière spontanée pour une fois, à l'appel des véritables associations de consommateurs du Cameroun, que les Camerounais disent aujourd'hui je ne vais pas travailler, ou bien aujourd'hui c'est samedi dans la rue pour exiger à Eneo de ne plus nous couper le courant. Et de surcroît pour exiger au gouvernement de nous donner de l'énergie parce que c'est son rôle. Si nous oublions que le rôle du gouvernement, c'est de nous apporter de l'énergie, alors nous nous trompons de cible. Parce que la cible n'est pas seulement Eneo. La cible, c'est le gouvernement. Le jour où Biabi Vondo Barthélemy va se rendre compte que les Camerounais sont capables de manière spontanée de se mettre dans la rue avec des exigences sociales, ce jour-là, nous allons comprendre et nous allons voir qu'au moindre petit hic, nous allons établir un véritable rapport de force. Et c'est ça, c'est cette maturité-là qu'il nous faut. Comprendre que nous sommes de manière individuelle une force qui, mise ensemble, est une gigaforce ou une gigafox si vous voulez. Il n'y a aucune personne que nous devons négliger. Que ce soit un infime, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas son tort. Il a sa force à lui. Que ce soit un mendiant, que ce soit un sans domicile fixe, il doit être pris au sérieux. Battons-nous mes frères. Pour finir, je reviendrai encore sur ce que je vois tous les jours sur les réseaux sociaux. Allez vous inscrire massivement. Allons s'inscrire massivement. Il y a comme ça que nous allons faire tomber Paul Biya. Allons nous inscrire. Je vais vous rappeler que nous faisons partie des gens qui disaient allez s'inscrire. Mais il faut 3 conditions. Il faut 3 conditions pour faire tomber ce régime dictatorial. Faut jamais qu'on oublie. Je vois que certaines personnes sont devenues des agents relais de l'ECAM. J'espère que le moment venu, les agents relais de l'ECAM ne vont pas être en train de dénoncer l'ECAM demain. Pourtant, dès le départ, tout est fait en sorte que l'ECAM soit le véritable voleur et fossoyeur des élections au Cameroun. D'abord, il fait partie. Nous n'oublions jamais que nous ne sommes pas en démocratie. Il ne faut jamais l'oublier. N'oublions jamais que nous ne sommes pas dans un état de brouhaha. Au Cameroun, le brouhaha appartient à celui qui a le pouvoir. Et nous sommes en train de vouloir instaurer une démocratie au Cameroun. Nous sommes en train de vouloir instaurer un état de brouhaha qui n'est pas un acquis, qui n'est pas encore le cas. Il ne faut jamais l'oublier. Que les gens nous insultent, que parce que nous disons ce que nous pensons, fera de nous des parias. En tout cas, moi, je ne vais pas faire semblant de le dire. Je vais le dire et je le dirai toujours, malgré les tons d'insultes. La fin et le temps finira par donner raison, soit à ceux qui insultaient et je m'inclinerai, soit à nous qui disions, et attention, allez s'inscrire, oui. Allez s'inscrire sur une liste électorale, oui. Et j'appelle encore, sincèrement, du fond du cœur, j'appelle encore tous les Camerounais qui se sont mis en mode avion hier. Je les appelle à regarder s'ils ont la possibilité de s'inscrire. Ok, si c'est oui, remettons-nous en mode avion. Il y a inscription massive sur les listes électorales. J'appelle. Ça, c'est la première des conditions. La deuxième des conditions, si on s'inscrit sur une liste électorale dans le contexte camerounais et qu'on ne peut pas voter, l'inscription n'aurait servi à rien du tout. Vice versa. N'aurait servi à rien du tout. Et la chose, c'est-à-dire l'ultime chose à faire, le summum même des choses à faire, ou les summums, ou le sommet des sommets de l'Himalaya, des choses qu'il faut faire,
c'est se préparer mentalement, physiquement, psychologiquement, se préparer par tous les moyens à contester de la manière la plus énergétique le vol électoral qui va être opéré. Et des initiatives comme Mot d'Avion sont pour moi des précurseurs qu'il faut valoriser. Pour moi, c'est un échantillonnage pour montrer à ce gouvernement que, attention, les Camerounais sont plus vos vaches à lait, ne sont plus vos moutons, ne sont plus vos chèvres. Ils sont en train de prendre un virage à 360 degrés. Faites attention. Allez s'inscrire sur une liste électorale sans aller voter. C'est zéro. Je le dis, je suis clair. Allez voter sans se préparer véritablement à une contestation électorale dans le contexte dictatorial camerounais, c'est avoir perdu du temps pour rien. Allons nous inscrire. En fait, le mot c'est inscris-toi, vote, conteste. Celui qui vous dit le contraire, celui qui vous dit aujourd'hui, non, allez vous inscrire sur les listes électorales, allez vous inscrire et pour vous préparer demain. Non, non, ces trois choses sont indissociables. Ces trois actions sont indissociables. Si quelqu'un est honnête avec vous, il doit vous le dire maintenant, aujourd'hui, pas demain. Il doit vous préparer à une contestation massive. Maintenant, aujourd'hui, pas demain. Et pour cela, nous devons arrêter de nous diviser les uns et les autres. Nous devons arrêter de nous dresser les uns et les autres. Nous devons appliquer la maxime de Jésus-Christ. Si quelqu'un te gifle à la joue droite, donne-lui la gauche. S'il gifle à la gauche, donne-lui la droite. Nous devons être l'amour. Parce que les Camerounais, dans leur immense majorité, ont le même problème. Au Cameroun, les plus de 65 ans, les plus de 65 ans sont 3% de la population camerounaise. Statistique, je pense, de 2018. 3% de la population camerounaise sont les plus de 69 ans. Et rendez-vous compte que ceux qui dirigent le Cameroun, ce sont les plus de 65 ans. 3% de la population camerounaise. Et quand vous allez voir, parmi les 3%, les kleptomanes, les voleurs du Cameroun, les tueurs du Cameroun ne représentent même pas 0,000,2% de ces 3%-là. Une infime minorité des 3% des 65%, des 65 quand et plus qui sont au Cameroun. L'immense majorité des Camerounais, l'immense majorité, c'est les 11-29 ans. L'immense majorité. Presque 70% de la population camerounaise, c'est les 11-29 ans. Comment est-ce que nous allons nous laisser berner par un nombre aussi insignifiant de gens parce qu'ils ont l'armée? Parce qu'ils ont l'armée. Le jour où l'armée camerounaise verra des Camerounais déterminés dans la même cause, dans le même élan, pour les mêmes revendications, même ces militaires-là n'auront pas d'autre choix que de vous dire, les gars, vous avez raison. Et nous n'allons tirer sur personne. Nous avons vu des militaires ici qui ont dit, on ne tire pas. Parce que la foule était tellement compacte que... Mais quel est le militaire qui va dire, mais moi je vais tirer là-bas, j'ai 3 balles ici, même 4 chargeurs, je n'aurai même pas le temps de mettre le deuxième chargeur, ils vont me massacrer, je ne peux pas tirer. Peut-être qu'il y a ma mère, peut-être qu'il y a mes fils, peut-être qu'il y a mes oncles. Là. Moi je ne vais pas tuer mon oncle parce que je vais faire plaisir à Paul Biya. Non, il ne faut pas tirer. Il ne faut pas tirer. On doit appliquer le mot d'avion à toutes les scraps de la société dictatoriale camerounaise. Oui, dorénavant, nous ne sommes plus marchés. Appliquons dorénavant. Le Camerounais qui a commencé à se mettre debout, c'est un Camerounais qu'il faut respecter. Et nous avons fait montre d'une solidarité par rapport aux problèmes
sociaux. Mais n'oublions jamais qui sont les responsables de ces casses du siècle à répétition. N'oublions jamais. C'est-à-dire, les gens là sont passés maîtres dans le vol. Le vol. Le Tchad a son pétrole. Mais vous venez voler le pétrole du Tchad. Quelqu'un a sa chose. Il t'a appelé que mon frère viens. Comme moi, je n'ai pas de port et tout, il faut que mon pétrole passe par chez toi, hein, pour arriver au port. Tu prends ta petite partie là-dessus, tu dis oui. Demain, tu viens prendre seulement toute sa chose. Et vous croyez que ces gens-là, quand vous voyez Franck Biya, ou bien le clan Biya, en train d'aller voler le pétrole du Tchad, vous pensez qu'ils ont l'intention de vous laisser le pouvoir? Vous pensez, nous devons nous battre. Nous devons nous battre et ne pas regarder. Nous sommes les élus que Dieu a choisis pour gouverner le Cameroun. Non, il n'y a pas d'élus que Dieu a choisis. Si Dieu a choisi des élus qui vont amener le Cameroun dans l'abîme, nous, en tant que Camerounais, nous avons le devoir et le droit de dire à ces élus-là que vous n'allez pas nous mener là où vous êtes en train de nous mener là. Nous allons reprendre et dire à Dieu que Atara, tu as menti le tout si nous allons nous-mêmes nous affranchir. Le Japon a dominé la Chine. Le Japon impérial a pris la Chine, a fait des choses les plus inimaginables aux Chinois. Today, Ode, est-ce que le Japon peut parler fort devant les Chinois? La Chine discute avec celui qui protège le Japon. Est-ce que vous avez vu les Chinois se plaindre à travers le monde que oh, le Japon nous a fait ceci, le Japon nous a fait ça? Non. Non. Ils ont pris leur destin en main. Et ils ont décidé que plus jamais aucun État au monde ne va plus marcher sur leur tête. Aucun État, y compris la superpuissance du monde des États-Unis. Je vous rappelle que l'archipel du Japon a des bases militaires américaines qui protègent cet archipel jour et nuit. Oh yeah! Le Japonais prenait le Chinois, il tapait, allez, il tape. Il vient, il casse, il fait tout ce qu'il voulait en Chine. Aujourd'hui, est-ce que le Japon, d'ailleurs, la Chine, à ce jour, quand elle veut prendre un territoire, une archipel qui appartenait au Japon, elle le prend Hora. Même quand les Américains vont bavarder leur truc qu'ils vont bavarder là, elle a déjà pris. Elle fait ce qu'elle veut. Mais jamais vous n'avez vu sur les plateaux de télévision ou dans l'histoire les Chinois se plaindre de ce que les Japonais ont fait. À aucun moment vous n'avez vu les Chinois faire ça. À aucun moment. Ils se sont pris en main comme des hommes. Et aujourd'hui là, quand ils veulent parler, c'est aux Américains. C'est-à-dire, les gens qui peuvent un peu faire la tête avec eux, même la France où je suis, je ne vois pas la France en train de faire le Hora, le Big Mop à la Chine. Je ne vois pas. Elle ne peut même pas. Elle ne peut même pas. Celui qui essaye encore de tenir la tête, parce que lui, c'est le vrai tété, c'est le capot, c'est les Américains. Et même jusque-là, vous avez vu ce que la Chine a fait l'autre jour à Taïwan. Vous avez vu la démonstration de force pour dire aux Américains que ce n'est pas tes pépettes que tu fais là. Si je veux prendre Taïwan, et quand je te dis déjà que je vais prendre, je te montre comment je vais prendre. Et les Américains savent. Ils savent que les Chinois vont prendre Taïwan et ils ne feront rien. En dehors d'aller au Conseil de sécurité, machin, ça ne va rien changer, ils ont déjà pris. Même la Russie ne peut pas parler fort à la Chine. Et d'ailleurs, elle compte tellement sur la Chine comme allié que, voilà. Il faut que nous les Camerounais, que nous arrêtons de nous plaindre.
et que nous visons véritablement ceux-là qui nous mettent les chaînes au quotidien. C'est Biyabi Vendor Barthélemy. C'est Bia. Si tu t'es mis en mode avion hier et que tu dis que ton problème c'est le Bamileke, c'est que tu as un problème mental. Il faut que toi-même tu ailles au centre Jamo. Si tu as osé te mettre en mode avion hier, ton problème, même par inadvertance, même par inconscience, tu as dit à Biyabi Vendor que à cause de toi, je suis dans les problèmes. Et sans mentir, tu es dans les problèmes à cause de Biyabi Vendor. Ne l'oublie jamais. Jamais. Jamais et jamais. À ceux qui ont les cartes nationales d'identité, allez vous inscrire. C'est une bonne chose. C'est un droit civique. Au-delà de vous inscrire, préparons-nous massivement à aller voter. Mais dans une dictature, ce n'est pas la qualité ou la quantité des gens qui vont voter qui détermine qui va gagner le vote. Dans une dictature, la dictature n'a qu'un seul souci. C'est de se maintenir au pouvoir par tous les moyens et à tous les moyens. C'est de s'assurer qu'après soi, ceux qui prendront le pouvoir sont ses fidèles par tous les moyens et à tous les moyens. Bon, on peut être 27 millions à aller voter demain dans le système camerounais, celui qui donne les résultats du vote, celui qui contrôle le vote, celui même qui est censé réguler le vote, c'est le dictateur et ses petits subalternes qu'il a mis là. Et chacun ne regardera que ses scampantins qu'il a et sa qualité de vie aujourd'hui en se disant, si le Cameroun change demain, est-ce que je vais encore manger le caviar? Ou bien en se disant, si le Cameroun change demain, les petits connards là vont manger le caviar comme moi. Non, bête, je reste le seul à manger le caviar. Et c'est ça la mentalité de ces gens-là. Ils aiment vous voir souffrir. Et la dictature, allez regarder et allez lire. Tous les dictateurs adorent voir le peuple souffrir. Tous les dictateurs. Il n'y a pas un dictateur qui n'aime pas voir le peuple souffrir. Ils adorent. Pour eux, c'est une jouissance. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Que tu sois Boulou et que Bia est Boulou. Que tu sois Betty, que Bia est Betty. Allez regarder le Sud. Dans quelles conditions se trouve le Sud? Quand Orange augmente le prix, est-ce que Orange dit que, ok, je vais augmenter le prix, sauf pour les écans? Non. Il augmente le prix pour tous les Camerounais. Écan, pas écan, Bia, pas Bia. Opposant, pas opposant. Vous tous, vous êtes dans le même panier. Vous tous, autant que vous êtes dans le même panier. C'est très difficile de commencer un live, même quand on a prévu faire 20 minutes. C'est très difficile parce qu'on a tellement à dire. Je vous invite, mes frères, à vous abonner sur la page de la Brigade Anti-Sardina, à vous abonner sur ma page personnelle, à vous abonner sur nos différentes plateformes, chez Max Seigneur Ivoire, Dette Coloniale, Karine Richaud, CBR, chez Félix Dachon, Bertini. Abonnez-vous massivement parce que le mois de mai va être le mois de la communication de la Brigade Anti-Sardina. Nous avons mis les moyens qu'il faut pour avoir une véritable communication, pas agressive, mais instructive. Alors, si vous pensez que vous pouvez être chroniqueur d'un jour, si vous pensez que vous pouvez tenir un débat, si vous pensez que vous pouvez discuter sur un problème, une problématique au Cameroun, un débat entre pro-régime et contre-régime, alors vous êtes bienvenus sur nos différents plateaux. Nous allons animer ces débats-là. Nous allons vous montrer une nouvelle façon de communiquer sur Facebook. Restez juste connectés. Abonnez-vous massivement. Le matériel est là, est en mode installation et rodage bientôt. Restez connectés parce que la basse, c'est la voix du peuple. Parce que le peuple va s'exprimer. Ce serait à vous la parole, à nous la parole,
5 ou 10 minutes, nous allons discuter, nous allons débattre et on va passer le tour à d'autres personnes pour mettre en exergue les problèmes qui minent les sociétés camerounaises ou la société camerounaise. Sachez que dans notre Cameroun, il n'y a pas de dictateur. Le Cameroun que nous rêvons. Nous rêvons d'un Cameroun démocratique où nous allons être capables de critiquer le gouvernement qui va être en place sans jamais vouloir fuir notre pays. Où nous allons être capables de dénoncer et que nos dénonciations vont être écoutées et que des solutions vont être apportées. Nous sommes des hommes et nous sommes des éternels insatisfaits. Et un État qui a à cœur son peuple doit savoir qu'il a face à lui des personnes qui ne vont jamais être satisfaites et qui va s'arranger à pouvoir apporter un sentiment de satisfaction qui peut contenter un grand nombre. Et c'est vers là où nous partons. Nous voulons un Cameroun émergent où les Camerounais n'auront plus besoin d'aller à Kuala Lumpur pour espérer avoir une belle vie, où les Camerounais n'auront plus besoin d'aller à Paris pour essayer d'avoir une belle vie, mais qu'on pourra avoir cette belle vie au Cameroun. D'ailleurs, nous sommes les seuls à ne pas savoir que tout le monde entier, sait que l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Le grenier du monde, c'est l'Afrique. La mamelle nourricière du monde qui va compter bientôt des milliards de personnes en plus, c'est l'Afrique. Celle qui va permettre et qui permet d'ailleurs au monde de vivre à travers nos smartphones et tout, c'est l'Afrique. Et le Cameroun, notre pays, ne doit pas rester au banc des derniers. Alors je vous invite à vous abonner. Mais franchement, croyez-moi, nous ne sommes pas des journalistes professionnels. Nous sommes des activistes. Et avec nos façons de communiquer, nous allons révolutionner, ça je peux vous garantir, la communication sur Facebook. Vous n'allez plus nous trouver dans des clashs. Vous n'allez plus nous trouver dans des insultes vis-à-vis de X ou Y. Mais nous allons nous diriger et nous allons diriger nos communications vers les ayants droit, c'est-à-dire vers le peuple camerounais, pour qu'ensemble nous prenions conscience et pour qu'ensemble nous marchions main dans la main vers l'émergence du Cameroun, vers l'avènement d'une véritable démocratie au Cameroun. Et cela va se faire avec toi, avec nous. Restez connectés. En attendant le mois de mai, abonnez-vous et ensemble, nous allons perfectionner, nous allons améliorer notre façon de communiquer. Ta voix compte et crois-moi, tu es aussi important que certaines personnes qui pensent que la toile leur appartient et qu'ils sont importants. Non, tu es important. D'ailleurs, c'est pour toi que nous osons prendre les caméras et parler. Tu es invité à la base. Que tu sois contre, que tu aies été contre nos actions, que tu sois contre nous ou que tu sois avec nous. Nous sommes pour le peuple camerounais. Nous sommes pour toi. Tu ne nous aimes pas, c'est pas grave. Nous nous t'aimons. À bientôt. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Tous en mode avion. N'oublions pas, allons plus loin. Seule la lutte libère. Comme on dit souvent dans nos manifestations panafricaines, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Et comme le disait le Tché, hasta la victoria siempre. This is the beginning and I hope we will go along and we will do it better tomorrow. Thank you for watching and I expect and invite you to do a lot of things with us. Okay, have a nice night.